je vous invite vraiment à relire le voyage d'Alexis de Tocqueville en Angleterre et en Irlande, et en particulier la description de Manchester, c'est-à-dire la manière dont cet aristocrate français libéral, au sens anglo-saxon du terme, venu d'une Normandie agricole, est confronté brutalement. C'est très intéressant de voir comment le monde industriel pouvait à ce point-là être étranger au regard d'un Français. On dit parfois beaucoup de mal de Napoléon III. Si Napoléon III, avant de devenir ce qu'il a été, n'avait pas été en exil en Angleterre, et s'il n'avait pas tout d'un coup réalisé que l'Angleterre était en train de prendre une avance au point de vue industriel absolument fabuleuse, pendant que nous faisions de la Révolution, de l'Empire, des restaurations successives, des monarchies, de juillet, pas de juillet, etc. Bon, l'avance que prenait l'Angleterre, la Révolution industrielle, n'est pas venue en France. Elle est allée en Wallonie, ça c'est très clair, d'où les peintures de Léonard de France, auxquelles je tiens énormément, et puis elle est allée en Allemagne. Mais elle n'est pas venue en France, très tardivement. Alors qu'on avait eu les forges de Buffon, on a eu tout un tas de choses. Mais on a passé notre temps à faire autre chose qu'à créer de la richesse. Et donc là, il y a vraiment... Mais en même temps, vous voyez qu'à Manchester, la pollution était absolument terrible. Et ça, c'est aussi George Frederick Watts. Et c'est la représentation... Alors, c'est un peintre proto-symboliste. C'est la représentation de Mammon, le dieu de l'argent. Et c'est évidemment, si vous voulez, quand même, là aussi, la figure d'ombre du monde industriel capitaliste. Je ne sais plus si j'ai déjà montré cette gravure de Gustave Doré, que j'adore, qui est l'illustration parfaite de ce que Adam Smith, dans sa Richesse des Nations, a décrit comme étant la caractéristique du travail industriel, fragmenté, répétitif et interchangeable. L'habitat prolétarien est un habitat fragmenté, répétitif et interchangeable, comme le travail du prolétariat.